Vous êtes l'un des actionnaires d'une société par action. Vous vous demandez peut-être comment régir vos relations d'affaires avec les autres actionnaires de votre société. Advenant le décès de votre partenaire, vous voulez éviter que ses héritiers deviennent actionnaires de la société. L'une des solutions, la signature d'une convention entre actionnaires. Une convention entre actionnaires vise à éviter éventuellement des conflits entre les actionnaires. De manière générale, la convention d'actionnaires contient certaines clauses usuelles, par exemple, une clause d'achat-vente, laquelle vise à déterminer ce qu'il adviendra des actions détenues par un actionnaire, si celui-ci décède, devient inapte ou encore vole, fraude, ou ne respecte pas les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation. Un mécanisme permettant d'évaluer la valeur des actions doit également être prévu dans la convention. Une convention d'actionnaires contient généralement des clauses qui déterminent le pourcentage des voix d'actionnaires nécessaires pour certaines décisions, telles que la vente des biens de la société, sa fusion ou sa liquidation, dans le but de protéger les actionnaires minoritaires. Rappelons que dans une convention, les actionnaires peuvent s'engager également à voter pour l'élection de certains administrateurs prédéterminés. Les clauses d'administration contenues dans une convention d'actionnaires visent entre autres à assurer la saine gestion de la société, de même qu'à déterminer les modalités pour les avances de fonds que chaque actionnaire doit faire à la société. La convention devrait également prévoir la répartition des tâches de chacun des partenaires actionnaires et déterminer les bonus, la rémunération et les vacances de ces derniers. Dans une convention d'actionnaires, on retrouve souvent une clause dite de shotgun. Elle permet à un actionnaire d'offrir ses actions à son partenaire à un prix déterminé. Si ce dernier refuse, il se voit contraint de vendre ses propres actions à l'actionnaire qui lui a fait l'offre au même prix. Une telle clause se doit d'être employée avec prudence, surtout s'il y a inégalité financière entre les actionnaires. Une série d'autres clauses peuvent être intégrées dans une convention d'actionnaires. À titre d'exemple, un droit de premier refus advenant qu'un actionnaire veuille vendre ses actions à un tiers suite à une offre. Une clause qui oblige les partenaires ou la société à souscrire à des polices d'assurance vie en cas de décès, des clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation de la clientèle ou du personnel. Une clause d'option de rachat si jamais un des actionnaires désirait prendre sa retraite. Une clause dite de piggyback, laquelle vise la protection des actionnaires minoritaires si les actionnaires majoritaires veulent vendre leurs actions à un tiers. On peut même y insérer des mécanismes de médiation et d'arbitrage pour éviter le recours aux tribunaux. Une convention d'actionnaires, c'est un outil qui vise à régir de façon ordonnée les relations entre actionnaires, un outil indispensable. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.